Bonjour à tous, c'est Killer qui vous parle donc pour une toute nouvelle vidéo construction au jeu consacré à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2012 et j'ai la référence 9558, le Training Set ou en français le set d'entraînement, donc un modèle qui contient 214 pièces et qui à l'époque coûtait la somme de 20,99 €. Et donc justement, eh bien, on a fini avec nos modèles 2011 pour les vidéos construction au cas où vous auriez suivi effectivement la publication de ces vidéos un peu en direct. Et donc, il est passé à 2012 car en effet 2012 c'est bel et bien l'année où j'ai commencé Ninjago, contrairement à 2011, sauf que toutefois, je n'ai pas tout acheté. En effet, tout ce qui était un peu modèle, alors je me suis concentré avant tout sur ce qui était boîtes de jeux type véhicules, etc. Et effectivement, j'ai mis toutes les toupies et les boosters de côté, à part bien sûr quand les toupies étaient intégrées directement dans, dans des boîtes de jeux avec des véhicules, quoi. Et encore, non, il n'y en avait aucune en plus maintenant. Parce qu'autant en 2011, il y a effectivement des boîtes qui ont des toupies, par exemple le Pinjitsu Dojo en a une, je crois, si je dis pas de bêtises. Autant 2012, ce n'est pas le cas, parce que je ne me souviens pas avoir eu de toupie comme ça. Bref, les toupies donc ont été mises de côté, et c'est vrai que moi j'avais pas vraiment d'intérêt à les acheter, vu que moi ce qui me plaisait avant tout c'était la construction. Et donc là, comme par déjà on construit Kai Kendo, et donc Kai Kendo qui va reprendre le même imprimé hein, que sa version 2011, mais avec une petite protection en plus. La tête idem est similaire, et on va mettre le petit casque de Kendo qui va bien. Donc ça, c'est Kai Kendo, qui mine de rien, je crois, est exclusif à ces modèles Toupie, en fait. Lui, il n'est jamais apparu dans une boîte de jeu traditionnelle, contrairement aux trois autres ninjas, à savoir Jay, Cole et Zane. Et donc, c'est effectivement, voilà, moi, comme c'était la construction qui m'intéressait le plus, j'ai fait l'impasse sur ces modèles Toupie. Et donc, ça veut aussi dire qu'il y avait certains modèles Toupie qui avaient quand même de la construction, dont ce training set, effectivement, qui a certes une toupie, mais qui a aussi bien de la construction. Et on verra donc justement eh bien, deux modèles comme ça, celui-ci et un autre, effectivement, que je vous laisse secret pour l'instant, mais je pense que vous allez découvrir assez rapidement. Donc voilà, la toupie, justement. Et c'est plutôt cool parce que les toupies 2012, je trouve que je les préfère peut-être un peu aux 2011. Je trouve qu'elles ont un côté un peu plus agressif en fait, comme elles sont plus carrées, un peu moins courbées, avec ces sortes un peu de pièces comme ça là, qui diagonales qui se succèdent. On a vraiment un truc un peu plus brut, idem pour les symboles et tout. Donc j'aime pas mal. Alors après, certains préfèrent peut-être les versions 2011. Mais voilà, 2012 c'est plutôt cool. Et donc ça vient aussi forcément avec des extensions de toupie que vous pouvez mettre au-dessus des sortes de disques. Hein, voilà. Et bien sûr, en dessous, c'est toujours la fameuse pièce pour qu'elle puisse tourner. Voilà, donc on fera ça à la fin de la vidéo. On la manipulera un peu. En tout cas, aussi pour la toupie. Et ça vient aussi donc bien avec deux petites pièces. Alors par contre, j'ai une autre pièce orange, mais elle n'est pas là-dedans, tiens. Bon, c'est pas très grave. Ça, c'est en fait juste pour logiquement, c'est pour mettre des protections sur vos toupies, pour éviter que les adversaires tapent dessus. Alors après, par contre, je vous avoue aussi que je ne sais pas du tout si. Ça m'étonne parce que il me semblait que j'avais utilisé la orange. Après, c'est pas grave. Euh, je ne sais pas si ce modèle venait avec des cartes ou pas à jouer. Mais dans ce cas-là, sachez effectivement que s'il y a bel et bien des cartes dedans, je ne pourrais pas vous les montrer car je ne les ai pas eues avec le modèle, là encore, à acheter d'occasion et il n'y avait pas les cartes avec. Et là encore, ça c'est à moi de vérifier. Je dois vous avouer que pour la construction, je n'ai pas vérifié forcément quand on s'attardera sur la review. Euh, S'il y a des cartes dans le modèle, hein, je trouverai des scans des dites cartes et je vous les montrerai. Mais là, effectivement, c'est contrairement de construction, c'est la construction et donc justement, il est temps de commencer avec deux plaques 4x8 et assez rapidement, hein, on va mettre de la grosse brique dessus. Alors pas une fois 6 justement, mais une fois 4. Un peu, non, une 2x4 en fait. Je me suis fait piéger par l'angle de vue du mode d'emploi, mais non, c'est effectivement une caisse avec une partie donc qui est inclinée. Hop là, donc on met ça ici. Hop. Ensuite, on va pas perdre de temps en fait, hein. On va commencer assez rapidement. On va donc mettre deux petites pièces comme ça, je crois. On va mettre ça ici. Attendez, comment je. Ah non, excusez-moi. Il y a déjà mon cerveau qui commence à bugger en mode genre, mais pourquoi j'ai plus d'espace d'un côté que de l'autre? Bah, peut-être parce que tu n'as pas encore mis la pièce en fait, mon petit buzzer killer. Bah oui. Et ensuite, on va fixer donc ces pièces jaunes, donc qui ont un trou, donc forcément on va centrer le trou, ce qui fait qu'on pourra mettre certains types de pièces léco-techniques dedans. J'aime bien quand même la pièce comme ça qui remonte en avant, qui part en avant, ça rend plutôt bien selon moi. Ensuite, on fixe ça comme ceci. Voilà. Qui est fait. Et attendez un peu, on va terminer avec cette partie-là ici. Ensuite, on va commencer entre guillemets un peu à montrer l'opposition des deux camps parce qu'effectivement, on aura une sorte de structure unique, mais entre guillemets avec une sorte
d'asymétrie au niveau du côté gauche et du côté droit. Et d'ailleurs, ça me rappelle que ça, justement, j'ai fait la référence récemment dans une vidéo. C'était quelle vidéo déjà? Je crois que c'était le temple, effectivement, le temple du feu, où justement on construisait le temple, mais en partie divisé du fait du mécanisme. Et j'étais en mode, ah, ça aurait été cool, effectivement, d'avoir une structure dans Ninjago qui a vraiment deux parties distinctes, en fait, gauche et droite, vraiment très différents. Et j'ai essayé de me rappeler du modèle qui pourrait faire ça, et j'avais pas vraiment trouvé. J'avais trouvé des véhicules qui le faisaient, mais pas vraiment des modèles. Et effectivement, celui-ci, en fait, je me rends compte, fait ça, justement. Vous avez bel et bien un côté ninja et un côté serpent. Parce que c'est vrai que vous aviez aussi un petit modèle entrée de gamme de ce type structure en boîte de jeu traditionnelle en 2012, mais c'était juste une structure serpent, c'était avec Zayn, si je dis pas de bêtises, Zayn DX, mais effectivement, c'est juste structure. Alors, rouge. Et là, effectivement, c'est bien différent, vu qu'on aura un côté ninja et un côté serpent. Ok, je crois qu'on a presque tout mis, si ce n'est la petite pièce qui va pivoter. On va la fixer ici, voilà, merci. Et donc justement, bah, d'un côté, on aura du beige, hein, classique, c'est les ninjas. Quelques petites remontées de 2011, en effet. C'est leur schéma de couleur. Et de l'autre, bah, forcément, on va avoir plein de petites pièces transparentes néon vert, ou transparent vert néon, devrais-je dire plutôt. Et voilà, donc ça, ensuite, on va bien le refermer. Et puis après, bah, forcément, ce ne serait pas un set Ninjago Toupee sans masse de pièces d'accroche pour mettre masse d'armes. Vous avez compris, forcément. Donc, ouais, bah, il y en a 8, hein, des pièces comme ça. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va peut-être un poil les aligner. Et donc, on met ça comme ceci. Voilà. Et comme ça. Hop là. Ok. Donc, ça c'est fait. Ensuite, on va alors mettre les deux mêmes pièces d'un côté comme de l'autre, mais pas la même couleur. Donc, intéressant. Je ne sais pas pourquoi on veut utiliser ces pièces. Peut-être qu'on va mettre des choses dessus là, éventuellement. Ça peut être l'explication. En attendant, on va donc commencer à faire monter la structure côté serpent avec des gros piliers et des briques qui ont une forme de brique. Et d'ailleurs, je crois que c'était introduit en 2012, cette pièce-là, si je ne dis pas de bêtises. Je pense, en tout cas. Après, parce que si c'était introduit en 2011, mais qu'ils l'ont pas utilisé en Ninjago, c'est soit qu'ils n'avaient pas de raison de l'introduire dans le thème, soit justement, je sais pas. Et ici, donc, on va faire la fameuse technique où on met une pièce à clip et ensuite on met cette pièce-là, qui est en fait de base une pièce pour créer un système entre guillemets pneumatique, enfin un système de, pas de levier, mais de petites barres qui peut coulisser de pistons. Voilà, effectivement, de base système de pistons, sauf que là, on s'en sert pour faire un pilier. Vu qu'effectivement, ça a aussi une belle forme circulaire, ou cylindrique, plutôt devrais-je dire. Et ensuite, donc, on va avoir deux petites pièces noires ici, et on va aussi compléter, donc, bah, forcément du rouge et du beige, hein, c'est vraiment le thème ninja. Et c'est vrai que moi, c'est pas plus mal, vu que c'est vrai que les ninjas n'ont pas vraiment de structure, en fait, hein, contrairement à 2011, vous avez beaucoup de structure. Les ninjas, en 2012, n'ont presque plus rien. Alors, on pourrait éventuellement... Allez. Non, c'est bon, j'ai bien mis... Ok, excusez-moi, j'avais une pièce qui me restait dans les mains, j'étais en mode, qu'est-ce que je fais avec ça? Mais non, non, je l'ai bien mise et tout auparavant. Oui, ce que je disais, c'est que les ninjas, à part éventuellement le Destiny Bounty, qui peut être considéré comme un QG, mais encore, il n'y a pas vraiment le badge dedans, donc non, ils n'ont pas vraiment de structure en 2012. On va mettre un pilier à l'arrière, donc, qui va nous permettre aussi un peu de renforcer la construction. Voilà, donc là, on voit bien effectivement les opposés, les contrastes et la symétrie en train de se créer. Donc, ce qui veut dire que on va avoir ça. On va bien ici le pilier. Ok, donc étape 12. Étape 12, ça va être juste très simple en fait, ça va être une petite flamme. Forcément, s'écaille, donc bah, il a le droit à sa petite flamme, hein, voilà. De l'autre côté, ce sera juste des bouts de roche. En fait, ça tue parce qu'on n'a jamais vraiment eu de belles structures, je trouve, pour les serpents, pour les serpentines. On a eu que des bouts de structure, par exemple la prison des serpents, effectivement, dans l'ancêtre de l'Ultra Dragon, quoi. Mais, ou plein de petits bouts de petits hôtels pour mettre des arbres, des trucs comme ça, ou des réserves et tout. Mais jamais vraiment une belle grosse structure, quoi.
Alors qu'ils auraient pu, vu qu'ils ont une sorte un peu d'arène, je crois. Je crois que c'est la d'Ouroboros, un truc comme ça, je ne suis plus exactement sûr. Mais il y a quand même, il y a au moins ça, quoi, peut-être à faire en tirer de la série télévisée. Et c'est vrai qu'on l'a jamais eu. Je trouve que c'est un peu dommage parce que bah, ça pourrait bien rendre en soi. Hein, ça pourrait. Alors après, oui, effectivement, vous avez eu les Cutis Anacondrae en 2015 qui ont un peu repris le concept des serpents et aussi un peu le concept structure rocheuse dans la jungle un peu abandonnée. Mais c'est pas non plus exactement pareil, je dirais. Donc pour moi, ça aurait quand même de la valeur, effectivement, si un jour en Legacy, ils sont tentés de faire des choses qu'on n'a pas eu auparavant au lieu de refaire des modèles, bah, ce serait pas trop mal s'ils pouvaient peut-être faire une structure pour les serpents. Bon, après, j'ai des gros doutes qu'ils le fassent, hein, vu que l'intérêt est relativement limité, mais bon, on a le droit de rêver, non? Ok, donc ça, on le met ici, et on va fixer ça comme ceci. Ensuite, on met la petite pièce verte comme ça, et après, on va enchaîner donc avec deux briques. Donc, oui, petite sous-construction là. Je ne sais pas trop ce qu'on veut faire. Peut-être une. Bah, clairement, vu les couleurs, ce sera pour les serpents, je suppose. Ou pas forcément visiblement. Parce qu'en effet, ça, on va le fixer comme ceci. Donc ça veut dire que on met ça comme ça. Ok, d'accord. Donc on a ça qui pivote. Donc c'est-à-dire qu'on peut casser un mur éventuellement. Peut-être qu'on casse... Ouais, peut-être que c'est ça en fait. On va peut-être casser un mur pour faire tomber le mur de celui qui a perdu ou un truc comme ça. Après, tu me diras, celui qui a perdu, j'en sais rien, mais qu'en fait, il n'y a pas de deuxième figurine en fait dans ce set. Hein. Il y a que notre ami Kai, donc il se bat contre lui-même, quoi. Bon, pour l'instant, plus de questions que de réponses. Ah, bah, visiblement, maintenant, on va faire la seconde partie. Donc, c'est-à-dire qu'effectivement, on va reprendre une 4x8. Alors, hop, comme ceci. Voilà. Comme ça. Ensuite, les petites pièces à clip. Hop là. Et on va avoir donc. Ça rappelle un peu la pierre tombale qu'on avait construite quand on avait fait la forteresse de Yarmadon, de la 2011. C'est un peu je pense que c'est le gris et forcément la forme rectangulaire. Mais non, là, c'est pas une pierre tombale, c'est juste visiblement. Alors, je pense qu'en fait, on est en train de faire un mur qu'on va ensuite positionner entre guillemets à la verticale. Ce qui explique pourquoi en fait on met plein de petites pièces une par une pentues. Ça sert entre guillemets à faire peut-être comme des sortes d'escarpements rocheux qui ressortent du mur et sur lesquels on peut éventuellement grimper. Ou faire entre guillemets comme si on pouvait grimper dessus. En tout cas, c'est clairement du serpent, vu qu'on a bah, forcément des petites pièces une par une, et aussi bah, forcément les petites pièces de gris de couleur transnéon vert. Ok, donc c'est tout bon pour ça, je pense. Ensuite, ça, on va le fixer donc oh, ici, c'est plutôt cool ça. C'est pas vraiment effectivement des sortes de marches, hein, mais j'aime bien l'effet que ça se repose entre guillemets. Donc c'est un peu comme si ça coulait, je suppose, du haut et que ça venait s'écraser effectivement ici. Ok, donc ça, on va ensuite le fixer à cette pièce-là qui de base est plus utile. Enfin, de base. Moi, c'est vrai qu'à l'époque, je la connaissais plus pour accrocher des roues pour des véhicules, mais en fait, depuis, elle est utilisée pour plein de choses et pas forcément principalement pour faire des véhicules. Donc ça, on le met de côté et on prend une seconde pièce 4x8, et oui, sur laquelle on va ajouter eh bien, deux pièces, donc une fois 6 à nouveau, mais en noir cette fois-ci. Hein. Donc, vous l'aurez compris, maintenant, on fait le côté ninja de cette partie-là. Et donc justement, le côté ninja hein, qui a le droit à des pièces marron cette fois-ci. Et on va mettre en place, alors, comme ceci. Voilà. Comme ça. Ah, c'est encore c'est beaucoup plus rapide, quoi. Genre là, on a fait les trucs avec les petits détails et tout. Là, c'est genre juste, ouais, fais ton rectangle noir et puis mets trois pièces marron, s'il te plaît, merci. Après, oui, ça rend bien un côté un peu, comment dirais-je, bout de bois un peu cassé et tout, qui laisse entrevoir ce qu'il y a derrière. Alors, par contre, c'est dommage, c'est qu'il n'y a rien à l'arrière, quoi. Ça aurait pu être éventuellement une occasion pour mettre du feu ou je ne sais quoi en train de brûler à l'arrière. Mettre voilà, un peu de texture, entre guillemets, de différents champs, pas champs de vision, mais différents plans, entre guillemets, quoi. Non, c'est vraiment juste noir.
à moins qu'on mette un truc dedans, mais j'ai pas l'impression. Et donc en fait, une fois qu'on a fait ça, ce qu'on va faire, et ça va être assez intéressant, je pense, c'est qu'on va relever un poil la caméra, peut-être déjà, comme ceci. Voilà. Et qu'en fait, ça, on va le fixer donc ici. Donc cette pièce-là va venir se poser. Alors, comme ceci. Et donc ça peut pivoter ou pas? Ça... je ne sais pas si ça peut pivoter. Non, ça ne peut pas pivoter en fait. Parce que ça, ensuite, on va. Souvenez-vous, on a mis des accroches cruciformes ici. Là, on a une accroche circulaire. On va coincer ça avec ces barres cruciformes. Ok, d'accord. Donc, non, ça ne bouge pas en fait. Oh, mais on peut faire un système comme ça? Ok, à quoi ça sert de faire ressortir les trucs? Je ne sais pas. En tout cas, le mécanisme fonctionne. C'est déjà ça. On va maintenant passer à la suite. Oh, alors je pense comprendre. Alors oui, on va enchaîner. On fera une seule vidéo, je pense, donc ça durera peut-être un peu plus de temps. Et donc justement, on va enchaîner avec alors cette partie-là. Alors est-ce qu'on va construire beaucoup en haut ou pas? Un peu visiblement. On va quand même prendre un bouquin histoire d'être un peu sûr de voir juste un peu mieux ce qui se passe. Merci. Alors, beaucoup de pièces donc pentues inversées 2 par 2 qu'on va mettre ici. Et ensuite, ces micro-mirons, n'importe quoi. Ces pièces pentues. Voilà. Puis, là, une fois deux avec l'accroche à clip. Oui. Ensuite, une pièce marron foncé qui sort nulle part. Alors, il y a une rouge qui se met là, ok. Et il y a une petite pièce grise, une par deux, qu'on va fixer ici. Ok, l'étape 20, quant à elle, va permettre de relier, de consolider un peu la structure, pour qu'on ait vraiment un assemblage cohérent. Voilà qui est fait. Hop. Voilà. Et ensuite, donc, on va utiliser ces pièces-là, comme ceci. Voilà. Donc ça, c'est fait. Et ensuite, on va fixer aussi des petites pièces. Ah, cool ça. Donc on met des petites pièces pentues comme ça maintenant. Ce qui va un peu donc continuer le design qui a commencé ici, hein, idem aussi avec les petites parties rouges qu'on a là. J'ai hâte de voir un peu à quoi ça va ressembler une fois que ce sera terminé, parce qu'on pourra vraiment voir effectivement comment les designs s'enchevêtrent tout le long de la structure. Donc on met l'autre brique ici, ça c'est cool, ça. C'est une technique qui est effectivement assez employée dans les modèles 2012. C'est le fait de diviser deux briques par une petite pièce circulaire, en forme de cercle, et c'est plutôt cool. Ça c'était là effectivement ou pas? Ouais, c'était là, d'accord. Et donc, encore, ça permet un peu de rompre la monotonie. Donc, si vous faites des piliers, bah, pourquoi pas mettre des pièces comme ça, ou même des pièces carrées ou d'autres pièces entre vos briques piliers, enfin entre vos briques, qui ont une texture de briques, afin justement un peu de diversifier votre design. Ça, c'est vraiment intéressant. Ensuite, donc, on va fixer la petite pièce d'accroche ici. On aura une pièce avec un sticker, donc motif serpent. Alors qu'on va mettre. C'est celle-ci ou pas? Alors, elle ressemble. Ah, si elle ressemble. Attendez, non, non, elle ne ressemble pas du tout à ce que j'ai moi sur le mode d'emploi. C'est bizarre, mais c'est pas grave. On va. Quoique si. Ah, si peut-être. C'est peut-être juste moi qui la regarde. Non, d'accord, c'est la même chose, effectivement. J'ai eu un problème avec. J'ai eu une confusion de couleurs avec les CIO téléformes. Ouais, c'est pas grave. On va fixer ça ici. Voilà. Et ensuite, donc, un petit fanion avec un sticker là aussi, avec le logo de Kai. Ce qui est cool, c'est qu'effectivement, la personne avant avait bien posé les stickers, les avait laissés, parce que des fois, effectivement, quand on achète d'occasion, on n'est pas sûr que les stickers soient posés ou bien posés éventuellement. On finit donc ça avec un petit toit, comme ceci. Et on a aussi des petites griffes, donc, qu'on va venir fixer de ce côté-là, par contre.
Voilà. Puis, on va donc avoir, alors, cette pièce-là. On va prendre ceci, et ensuite on va avoir deux pièces rondes, puis deux petites pièces à clip, comme ceci. Et logiquement, je pense que après la petite interlude arme du mode d'emploi, on va effectivement raccrocher dessus les petites dents, forcément. Et donc là, on utilise une pièce toute imprimée, par contre, cette fois-ci, hein, qui n'est pas apparue dans beaucoup de modèles, celle-ci, il me semble, mais qui existe. Alors, on accroche les dents, on les met bien droites si possible, merci. Et ensuite, on va prendre cette pièce-là qui va épouser la forme, tout en nous permettant de bien maintenir en place nos petites pièces. Alors par contre, là, j'ai les dents qui partent un peu de travers. Qu'est-ce qui se passe? Ah, voilà, c'était effectivement une des dents qui était un peu trop pliée. Donc, on a ça, et on va le fixer directement, bien, ici, comme ceci. Et on le baisse, voilà. On le baisse en l'appuyant sur les pièces pentues. Et donc ensuite, ce qui va se passer, parce que là, il reste grosso modo deux éléments à faire, plus ou moins. Le premier, ça va être bien la queue de notre serpent. Alors, c'est vert, ça, ou pas? Ouais, c'est une teinte de vert, c'est juste mes yeux qui ont mis dans les marrons, j'ai l'impression. Mais c'est bon, bien du vert. Donc on a ça. On fixe ça ici, ça comme ceci. Puis ensuite, alors attendez, parce que là, il y a des stickers qui ont une forme bien spécifique. Alors, c'est comme ça, je dirais. Et c'est ça ou pas? Je pense, parce que, bon, c'est pas, eux sont pas super bien posés. Eux, c'est un peu le chaos, mais bon, je pense que c'est cela, parce qu'effectivement, c'est après où on va mettre ça comme ça comme ça, et ça comme ça. Voilà. Ensuite, donc, on a le bout de notre queue qui est faite. On va pouvoir l'accrocher tranquillement ici. Hop. Voilà. C'est plutôt cool. Et ensuite, donc, étape 29, ça va être l'étape des armes. Donc, très simplement, on va fixer, alors, dans l'ordre, on aura cette grande lame courbée qu'on va mettre ici, hein, forcément du côté du serpent. C'est pas vraiment une arme de ninja, ça. Ensuite, on va avoir un bâton. Alors ça, par contre, c'est une arme de ninja, en tout cas, a été employée telle quelle sur c'était les ninjas qui l'avaient, je crois, en 2011, c'est principalement. Une hache, bon là aussi, effectivement, c'est logique que ce soit les serpents qui l'aient. Et une petite lame dorée, parce qu'il faut forcément une lame dorée dans un set toupie. Voilà. Ensuite, de ce côté-là, on va avoir une lance. Puis, on va avoir un katana, donc de couleur noire, et de couleur argentée. Bon, c'est très classique, hein. De toute façon, les katanas, je me demande si on n'a pas genre 1 par 7 minimum, Ninjago. Après, non, je pense pas, parce qu'il y a quand même pas mal de modèles promotionnels qui n'ont pas de katana. Mais je me demande honnêtement quel est le ratio nombre de modèles Lego Ninjago et nombre de katanas existants au total, en fait. À noter aussi que vous avez une arme dorée, en fait, un bâton doré, hein, pour Kai. Là encore, voici l'arme dorée pour les ninjas. Et donc, alors, qu'est-ce qu'on va faire? Par contre, ça m'étonne, parce que j'ai une pièce qui traîne, tiens. Donc, on va faire, en fait, cette espèce d'assemblage de pièces comme ceci. Et ensuite, dans l'idée, on va accrocher ça, mettre ça ici, et ça, on le met comme ceci. Voilà. Et donc là, on a créé une sorte, entre guillemets, d'arène, je suppose, de limite. Oh, d'accord, ok. Je viens de comprendre le mécanisme, en fait. Et je viens de comprendre aussi pourquoi, éventuellement, on n'avait pas d'élément de feu dans la structure, en fait. Parce qu'elle a un côté, la structure a un côté utilitaire. Alors oui, vous allez me dire, oui, bah, Laser Killer, c'est un peu normal, quoi. Mais je savais effectivement qu'il y avait un mécanisme, mais pas, j'avais pas compris que c'était ça, quoi. Et c'est assez intéressant, là encore, c'est rigolo. Mais dans l'idée, effectivement, donc voici la structure une fois qu'elle est terminée. Voilà. Donc je vais la faire tourner à la main directement. Ça nous évitera de prendre le plateau et je pense que ça fera bien l'affaire. Vu qu'en plus, l'arrière, il n'y a pas grand-chose à voir, quoi. Et dans l'idée, en fait, c'est que donc, vous avez votre petite arène qui est comme ceci.
Donc effectivement, avec le côté serpent et le côté ninja, avec la tête de serpent au milieu. Donc ouais, côté ninja, on peut voir le petit pilier comme ça qui remonte, espèce de petite arche, etc., etc., quoi. Et donc dans l'idée, en fait, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut simplement prendre, alors je sais pas si toutes les armes sont compatibles, je suppose que oui. Dans l'idée, en fait, on va prendre une des armes, on va la glisser en fait dans la boîte, vu qu'on a une ouverture au-dessus, comme ceci. Donc là, elle reste coincée, en fait. Et l'idée, c'est que avec Kai, ensuite, on va donc prendre notre Kai, on va mettre ça comme ça. Ah oui, par contre, aussi, il me reste cette pièce-là à la fin, hein. C'est la pièce quand je me suis assoupi. Je sais pas du tout si c'est moi qui me suis trompé ou pas. On verra ça par la suite, mais de toute façon, je pense pas qu'on ait. Non, il n'y en a qu'une seule, d'accord, donc c'est moi qui ai une pièce en plus. Ok, donc je ne me suis pas trompé, j'ai bien tout mis. Donc ouais, effectivement, on peut prendre le bâton. Alors, excusez-moi, hop. Ah, mais il y a une position des mains, si vous voulez, pour qu'il puisse bien le tenir. Logiquement, c'est celle-ci. Je le fais exprès ou... Oh, le drama, mais qu'est-ce qui se passe? Bon, voilà, merci. Bon, bon, c'est pas grave. Tiens là une main, mon arme. C'est pas... Quel enfer, mais c'est quoi ce souci? Ce n'est pas censé foirer. Je ne comprends pas cette affaire. Bref, quoi qu'il en soit, l'idée derrière ce mécanisme, avant qu'on y passe beaucoup trop de temps, là, vu que je sens mes forces diminuer. Donc en fait, c'est qu'on va essayer de taper la queue du serpent avec la toupie. Alors, est-ce que je peux la faire déjà partir vers la queue du serpent déjà? Non. Alors, j'ai pas les bons mouvements en fait, je pense. Je pense qu'en fait, on est dans l'autre sens peut-être. Ah. De toute façon, si. Oula, bon, cette arme ne veut juste pas tomber en fait. Comme ceci peut-être? Non? Ah, purée. Bon, là j'ai bourré les dents, un peu trop peut-être. Mais l'idée c'est ça en fait, c'est que il faut que vous tapiez donc dans la queue du serpent et ainsi, eh bien forcément, elle pivote et donc elle donne un coup de brique sur la petite caisse et forcément la caisse maintenant, eh bien, n'a plus le sol en dessous d'elle, donc l'arme qu'elle contenait, eh bien tombe. Voilà, c'est un peu l'idée. Donc je pense que c'est récupérer des points. Donc après, vous pouvez éventuellement vous amuser à. Ça peut être une sorte de jeu un peu préliminaire au combat de toupie en fait. Dans l'idée, vous allez genre chacun des joueurs à son tour va essayer de tirer sur la queue du serpent, va essayer de récupérer les armes qui sont dedans, et ensuite il pourra équiper ses armes lors du jeu de toupie en fait. On peut imaginer ça, parce qu'après effectivement c'est vrai que je vois pas trop le but au-delà de ça, quoi, mais en tout cas voilà, voilà pour le mécanisme. Et après, bon là encore, je m'y prends assez mal visiblement, vous connaissez mes talents en tant que lanceur de toupie, je suis moins compétent qu'un enfant effectivement de 6 ans. Ce qui est un peu problématique, mais bon, c'est comme ça. Et après, je pense qu'il y a une technique que j'ai pas. En fait, je sais pas si la meilleure façon c'est de faire avec la toupie directement, comme ceci. Comme il disait, souvent, il disait de faire comme ça en fait, Lego. Genre, tu prends ta toupie comme ça et tu la fais tourner ici, quoi. Donc, je sais pas si c'est ça le mieux ou si c'est de faire ça avec la figurine. En tout cas, je vais pas non plus trop continuer. Vous avez vu un peu l'idée, donc on touche la toupie comme ça, ou on la touche effectivement comme ceci, et on fait tomber, enfin, on touche la queue et non pas la toupie, et on fait donc tomber l'arme. Après, dans l'idée, est-ce qu'on peut mettre plusieurs armes? Je teste juste ça. Ah, vous pouvez. Alors par contre, là, comme quoi, le katana, c'est coincé. Ah non, il est tombé, d'accord, ok. Non, non, vous pouvez effectivement mettre plusieurs armes, ça peut marcher. Ok, donc bah, écoutez, voilà pour cette petite vidéo sur donc le training set. Un petit modèle qui à l'époque me semblait un peu genre ok sans plus. Au final, il reste peut-être un peu ok sans plus, mais je peux quand même apprécier effectivement ce qu'essaie de faire la construction. C'est quand même le mécanisme en soi. Bah, le mécanisme, je sais pas un mécanisme que j'ai vu auparavant en 7 Ninjago, donc bah, c'est pas trop mal quoi. Enfin, en tout cas, j'aime bien, voilà. Donc j'aime bien. Vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de cette petite vidéo, de ce petit modèle. Si vous avez effectivement, si vous aimez bien le concept, si vous aimez bien la toupie, etc. Et puis bah voilà, je pense que ça va être un peu tout pour nous, donc je vais juste faire. Bon, ça devrait faire l'affaire, je pense. On va s'arrêter effectivement donc pour la vidéo. Donc, questions, commentaires, allez-y. Pour le reste, bah, écoutez, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez. Et à la prochaine. C'est à tous et à toutes.